Pour le démontage du pare-choc, j'ai surélevé la voiture, je l'ai fait monter sur des rampes pour avoir un accès quand même plus facile sur le véhicule pour le démontage des vis et puis après du radiateur. Voilà ce que ça donne. Alors sur ce véhicule, nous avons le radiateur moteur à changer. Alors pour ce faire, dans un premier temps, il faudra démonter le pare-choc. On va faire par étapes tout le processus. Alors il faut commencer par enlever les petits clips qu'on trouve un peu ici. Voilà la forme. Alors, il faut les soulever et après utiliser un outil comme celui-ci. Ça évite de les casser. Comme ça on peut récupérer les clips. Alors là-dessus, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va commencer par démonter ça et après on verra pour la suite. Alors voilà, les 3 plastiques ont été enlevés, les 3 petits carters. Voici ce que ça donne. 3 morceaux avec 10 clips. Voilà. Voici la fuite que j'ai au niveau du radiateur du moteur. On peut apercevoir du liquide de refroidissement qui commence à couler sur l'image, on va dire sur la vidéo. Alors nous allons ensuite démonter le pare-choc. Alors pour ce faire, il y a toujours des clips. Je vous les fais voir ici, 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 ici et là. Je vais commencer par faire ça et après je vous refais voir. Il y a aussi des vis à enlever au niveau des passages de roue. Alors pour le démontage du pare-choc, il faut démonter les petites vis que vous voyez à l'intérieur au niveau des passages de roue. Alors la première, et un peu plus bas la deuxième. Voilà. Nous avons également à démonter une vis ici, une deuxième, une troisième. Alors pour le démontage du pare-choc, il faut lever le plastique ici. Il faut commencer par faire ça. Soulager un peu ici. Là vous voyez ça commence à bouger. Ensuite, il faut faire attention. Il y a des. Voilà, là c'est déjà fait. Il faut essayer de décrocher un petit peu ça partout. De chaque côté. C'est des clips, alors il faut faire quand même attention à décrocher ça. Alors je vais le faire ici. Voilà, là ça se fait bien. Et là, de mémoire, il doit rester un clip à l'intérieur. Avec un accès, je ne sais plus où. Je vais regarder ça. Alors j'essaie de décoller ça, je vous fais voir après. Alors tout compte fait, il n'y avait pas de clip. Faut tirer légèrement vers le haut et puis faire attention. Alors quand le pare-choc commence à tomber, vous avez les tuyaux. Ben, moi j'ai des tuyaux pour les lave-glaces. Non, pardon, pour les lave-glaces, les lave-phares. Moi je les débranche. Je vais commencer à les débrancher. Il faut que je dégage mon pare-choc de toute façon. Et surtout ne pas oublier la connectique. Alors, attends, on va faire ça, terminer ça déjà pour faire. Et la connectique des antibrouillards. Et comme ça, le pare-choc se démonte sans aucun problème. Voilà. Pour les tuyaux des lave-phares, ne pas oublier de les mettre en hauteur pour éviter que votre bidon, votre réserve se vide naturellement. Alors voilà la face avant, sans le pare-choc. Alors on va se diriger vers la fuite. Alors on aura d'autres choses à démonter entre deux, mais voilà la fuite. On voit bien que c'est au niveau du radiateur, au niveau de la boîte à eau. Entre le sertissage de la boîte à eau et le radiateur, ben, on va dire ce qu'il y a en aluminium. Alors pour démonter le phare, vous avez une vis ici, il y a 3 vis en tout, une vis ici, une vis ici, et la numéro 3 elle est ici. Alors voilà, je le ferai tout à l'heure, je vous fais voir sur le phare gauche, et après vous pouvez tirer tranquillement en débranchant la connectique. Alors tout compte fait, il faut bien démonter la pièce en acier ici, mais il faut aussi démonter la barre ici, parce qu'en fin de compte, le RAS ou l'intercolore comme vous voulez, le RAST et le condenseur de clim est soutenu par le radiateur moteur. Alors au final il faut tout démonter avec le petit cache ici, la barre, comme ça on pourra démonter l'intercolore. Là on fera attention au niveau des connexions parce que sinon il faudra refaire une recharge de gaz si jamais il faut démonter ça. On va regarder ça après. Voilà. Alors voilà les caches en plastique, les déflecteurs qui sont sur les côtés. Voilà à quoi ressemblent les petites pattes. C'est vraiment pas facile à démonter.
Vous avez une chance sur deux de les casser comme sur l'autre à côté. Alors par contre il faut faire très attention parce que ces petits caches là, ces déflecteurs neufs, ça coûte quand même assez cher. Voilà, alors faites attention au démontage. Alors pour le démontage du RAS, nous y voilà. On y voit un peu plus clair. Alors on a un collier ici. Et le deuxième il doit être plus bas. Et le deuxième ici. On va commencer par desserrer les colliers et le RAS il pourra se démonter en le montant vers le haut. Car il est guidé ici. Alors j'ai regardé pour le condenseur, ça sera la même chose. On a assez de marge sur les flexibles. Les flexibles, les voilà. Ici, le premier là et le deuxième ici. Alors on a assez de marge pour pouvoir le monter et le dégager. Et après on pourra s'occuper du radiateur. J'ai toujours pas démonté cette pièce là, je vais le faire aussi dans la foulée. Alors voilà, le démontage du RAS est fait. Le voici. Alors, juste pour info, les colliers ils sont maintenus dans la durite. Voilà, c'est comme ça, ne soyez pas étonnés si le collier ne se décale pas. Voilà. Ensuite, on va passer au condenseur et à la fameuse barre ici, au-dessus. Alors, pour le démontage de la barre, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vis. Tac, tac, tac. Voilà. Moi, de mon côté, j'ai dégrafé le faisceau qui se trouve ici. Ça va être plus simple après pour enlever la barre. Alors, je vous fais voir. Je pose mes vis. Je prends la traverse. Voilà, et puis on peut la poser un petit peu au-dessus en faisant attention. Et voilà, on peut apercevoir le fameux radiateur avec le ventilateur, tout l'ensemble GMV, radiateur, condenseur. Alors je vais regarder par là comment on va démonter tout le reste. Il semblerait qu'il va falloir décoller le GMV, le ventilateur. On va regarder ça de plus près. Alors voilà, j'ai regardé comment tout ça se démontait. C'est pas, il y a quand même pas mal de choses à voir. Moi j'ai démonté le conduit d'air qui revient de l'intercolore. Ça va être plus facile après pour démonter dans la zone ici. Là on peut voir que ça bouge. Alors c'est bien ce que je pensais. Le radiateur il tient le GMV, il tient le condenseur et il tient l'intercolore. Alors le radiateur il tient tout l'ensemble. Ensuite il va me rester à décoller les durites, une là, une plus bas ici, et j'en ai deux de ce côté là, pour faire la purge du système. Voilà. Alors voilà, j'ai enlevé le collier et là on va purger le radiateur. On va le faire, pardon. Ah, voilà, j'ai effectué la purge. Alors, par la durite du bac, quand même plus simple. Bon, il y a un peu de pression, mais bon, ça se fait bien. Alors, j'enlève celle-là. Je viens d'enlever celle-ci aussi. Et il me reste encore une ici. Et j'en ai encore une autre de ce côté-là. En fin de compte, il y a 4 durites sur le radiateur. J'en ai profité aussi pour boucher tous les trous. Hein. Moi, je mets toujours un petit papier propre avec un élastique pour éviter toute saloperie à rentrer dans les conduits d'air. Et puis maintenant, vu que j'ai la référence, je vais pouvoir commander le radiateur parce que j'ai préféré démonter et voir la référence pour être sûr de commander la bonne pièce. Alors voilà, pour démonter le radiateur, moi de mon côté j'ai préféré pousser le GMV, c'est plus facile parce qu'après pour décoller tout ça, surtout de ce côté là, il y a les tuyaux du condenseur qui gênent un peu. Ah voilà, il faut essayer de poser ça là ici, vous faites au mieux comme d'habitude. Alors sur le vieux radiateur, il ne faut pas oublier de récupérer tous les caoutchoucs, les cils à bloc ou des grommettes, hein, ça dépend comment ça s'appelle. Faut pas hésiter à les prendre là. Alors voilà, j'ai déjà monté le radiateur, le condenseur. Ah, vous voyez, c'est fixé avec une petite patte ici de chaque côté. Voilà, il n'y a pas danger de se tromper. Alors maintenant, on va remonter le GMV. Mais je pense que je vais remonter le conduit
le conduit d'air, celui-là, avant. Parce qu'après, on n'aura pas beaucoup de place, ça sera difficile. Alors pour l'assemblage, ne pas hésiter à sauver l'ensemble et à le basculer comme ça dans ce sens-là pour avoir plus de place pour le conduit, pour les connectiques. Et après, il ne faudra pas oublier de remettre ceci dans les trous, ici, là, de chaque côté. Alors les 4 durites sont montées, comme je vous disais, une ici, une derrière, ici, et la petite qui est en haut. Voilà. Ensuite, j'ai refixé le conduit, les connectiques, tout est mis. On va pouvoir remonter le RAS.